Shalom, Père puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de grâce que le Seigneur nous a donné de nous retrouver dans sa présence, pour que nous puissions encore venir glorifier sa grandeur et sa fidélité. Lui qui nous a donné la force, lui qui nous a donné la vie. Nous voulons encore passer ce moment pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour sa grâce au milieu de nous. Jésus, le roi des rois, oh alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh Jésus, le roi des rois, oh alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Jésus, le tout-puissant. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Jésus, le pain de vie. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Jésus, la main cachée. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Jésus, le tout-puissant. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Jésus, le pain de vie. Alléluia, oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh, comment ne pas te louer, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Yahweh, comment ne pas t'exalter, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Yahweh, comment ne pas t'élever, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh Jésus, le pain de vie. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh, comment ne pas t'exalter, Jésus. Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh, comment ne pas te louer, Jésus. Alléluia, oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, Bénissons le Seigneur, nous saluons sa présence ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel soit béni, éternel soit exalté, soit magnifié l'agneau de Dieu, soit exalté celui qui était, celui qui est, soit exalté celui qui demeure à jamais. À jamais tu es notre appui, à jamais tu es notre force, le soutien de nos vies c'est toi, l'appui qui ne manque pas dans le moment de détresse. Nous saluons ta bonté, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous élevons ton nom, ô Jésus, toi notre force, tu es tout pour nous, Seigneur. Et ce matin nous sommes bénis d'être dans ta présence. Nous sommes bénis pour cette grâce que tu as répandue, Seigneur, à nos vies ce matin, afin que nous puissions venir communier avec toi. Elohim, tu es Dieu. Que tu reçoives puissance, que tu reçoives honneur et gloire. À jamais, tu es Dieu. Nous recommandons ce moment sous ta grâce, afin que tu marches avec une vie jusqu'à la fin, et que ta présence soit manifeste au milieu de ton peuple ce matin. C'est donc qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous sommes approchés de toi ce matin, afin que tu élèves ton nom. Nous sommes approchés de toi ce matin, afin que ton nom soit béni à jamais, puisque tu es Dieu. Merci Seigneur Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Nous voulons que ta présence nous soit en partage ce matin. Nous voulons que ta présence se manifeste et élève encore ta bonté au milieu de nous ce matin.
puisque tu es Dieu, puisque tu es notre force, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous saluons ta bonté ce matin. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te magnifions de nous rassembler, Seigneur, encore ce matin, pour célébrer, glorifier et magnifier ta grandeur. Tu es Dieu. Sois honoré à jamais. Reçois honneur et puissance et gloire. Reçois majesté, alléluia. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es digne, que tu es redoutable. Notre appui et notre force. Que ton nom soit béni à jamais. Les narcisses descendront. Les témoins fidèles et véritables. Nous disons merci pour ces instants. Éternel soit élevé. Éternel soit magnifié. Et que ta gloire soit manifeste au milieu de ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons encore demander pardon au Seigneur si nous avons commis en passant parole. Que sa miséricorde soit sur nous et que nous sanctifie par la puissance de son sang. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous nous recommandons à toi ce matin. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Dieu de grâce, nous ne sommes pas dignes de nous retrouver près de toi. Mais que ta miséricorde nous parvienne ce matin. Que ta miséricorde nous soit en partage dans le nom de Jésus-Christ. Où est-ce que je peux aller me cacher? Où est-ce que je peux aller me tenir si c'est non près de toi? C'est pourquoi je me tiens et j'implore ta miséricorde. C'est pourquoi je me tiens, je demande à ta grâce afin que tout ce que j'ai commis, tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom soit ôté ce matin. Et que ta miséricorde me parvienne, Seigneur. Où est-ce que je peux aller si ce n'est qu'auprès de toi? Laisse que ta miséricorde me parvienne et que ton amour nous soit en partage ce matin pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, sanctifie ton peuple, purifie-nous, Seigneur. Accepte-nous dans ta présence. Et par la puissance de ton sang, afin que nos prières, Seigneur, que ce temps que nous allons passer soit encore un temps de communion, un temps d'intimité avec toi, et que tu te manifestes, Seigneur, afin que tout ce qui ne parle de toi, tout ce qui peut constituer une barrière, Seigneur, pour entrer dans ta présence, que cela soit ôté, et que ta magnificence soit au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de nous assister tout au long de cette rencontre, qu'il règne au milieu de nous et qu'il glorifie de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de ton peuple maintenant. Nous n'avons pas de capacité, de force. Remplis-nous, Seigneur. Donne-nous la force et la capacité de nous tenir dans ta présence. Que ton onction soit à l'œuvre. Que ta puissance nous accompagne et nous guide. Que ta puissance, Seigneur, soit manifeste maintenant. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous nous recommandons sous ta grâce, afin que tu élèves le nom de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que celle de ta présence domine, que celle de ta présence règne et se manifeste maintenant. Father, we need your presence. Come and lead us, come and lead each and one. Let the power of the Holy Ghost be manifest among your people right now, in Jesus' mighty name. Merci Seigneur Jésus, que ta puissance se manifeste. Empower us, Father Lord, empower us with your power, empower us with your anointing, so that whatever we can do, let us be conducted by the power and the manifestation of this power of the Holy Ghost among us. In Jesus' mighty name, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur, règne au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Malasie nanga yango yo. Malasie nanga yango yo. Malasie nanga yango yo. Motema nanga yango, libonza nanga yango, malasie nanga yango yo. Liboso ya kiti na yo, na ekosopa motema nanga. Yonde oyo ngai na luka,
utamwakala lelo na moni mbola mosale lingai etindi ngai nayemba nzembo po masumo limbisi ngai etindi ngai nayemba nzembo malasi malasi na ngai yango malasi malasi na ngai yango loyembo yembo loyembo na ngai yango libonza libonza na ngai yango libonza bonza libonza na ngai yango malasi malasi na ngai yango loyembo yembo loyembo na ngai yango motema motema na ngai yango motema motema na ngai yango malasi malasi na ngai yango. Est-ce que tu peux lever ta voix pour bénir l'Éternel? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons saluer ta bonté ce matin. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, l'admirable. Nous voulons te célébrer, celui qui vit éternellement. Nous voulons t'exalter, celui qui n'a ni commencement ni fin. À jamais tu es Dieu. Nous célébrons ta bonté et ta grandeur. Nous te magnifions au-dessus de toutes choses. Elohim, tu es Dieu. Dieu de grâce, tu es Dieu. Père éternel, tu es Dieu. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Seigneur. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te bénissons, nous te louons. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci de nous rassembler dans ta présence pour venir glorifier ton nom. Father, we bless your name. Father, we give you adoration. Father, we give you honor and glory. Receive all the power. Receive all the magnificence. You are the Lord. That is your name. No one is like you. No one can be like you. We surrender our life. We surrender everything under your hand. For your name to be glorified. For you to be lifted up high above everything. High above dominion and the power. Because you are the Lord. Because you are the master of everything. You are our creator. We salute your name. Jesus Christ, our salvation. Because there is no other name that can save. There is no other name that can change people's lives. Only your name, Father Lord. Reason why we come and we bless your name. We come and we salute you. Most High God, King of Kings, God of universe. You deserve to be glorified. You deserve to be magnified. You deserve to be honored forever and ever. Oh, Father Lord. Hallelujah unto you. Hallelujah unto God. What can you give you back? We just come and surrender our life. Just come and lift up your name. Say, Father, you are wonderful. You are so marvelous. Whatever you did in our life, nothing that we can give back to you. Nothing that we can give back to your love, to your kindness, Father Lord. Nothing we can give back, Father Lord, for everything you achieve in our life. We just stand, Father Lord, in awe with you. Just stand, Father Lord, in adoration, in admiration for all you did, Father Lord. Most High God, King of universe, you accept our iniquities. You accept to surrender yourself, Father Lord, for your people to be, Father Lord, hallelujah, accepted again this morning. That's why I bless your name. That's why I salute you. That's why I praise you.
forever and ever. You never change. You remain the same, generation of generation. That's why we bless your name, Father Lord. We salute you this morning. All the praise unto you, all the glory unto you, all the magnificence unto you, all the praise unto you. You deserve to be glorified. You deserve to be magnified. Forever and ever you are God. No one is like you. No one can do like you. Father, we bless your name. Thank you for this moment. Thank you for your grace. Thank you for your power. Everything in under your name, Father Lord. From the beginning until the end, let your presence be manifested. Let your presence operate. Let your presence, Father Lord, be lifted up. I abandon the thing. Hallelujah. Merci Jésus. Merci notre appui. Merci notre force. Merci notre bouclier. Tu n'as pas changé. C'est toi notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre appui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons ces instants afin que tu marches avec nous du début jusqu'à la fin. Afin que tu élèves le nom de Jésus-Christ au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce et ton royaume, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit béni à jamais. Nous recommençons en tes saintes mains afin que tu règnes, afin que tu glorifies ton nom à jamais notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes là dans ta présence, nous recommandons en tes saintes mains pour que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis le partage de cette parole et que ton esprit nous accompagne. Pour la gloire de ton nom, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Dans les noms puissants et que nous sommes Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le roi de roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons partager la parole du Seigneur dans les livres de Hébreux chapitre 4 versets 15 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Hébreux, il leur donne cette épître qui contient les doctrines fondamentales de la vie chrétienne, dans le sens qu'il établit les rôles importants que joue la sacrificature dans le plan de Dieu ou dans la relation avec le Seigneur. Dieu ne se manifeste pas des hommes de n'importe quelle manière. Dieu se choisit toujours un canal par lequel il établit une relation. Dans cette relation-là, où il s'adresse aux hommes, où il reçoit des hommes leurs doléances, leurs problèmes, et il apporte des solutions. C'est ce qui a été le chemin après la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu descendait lui-même parler à l'homme. Mais Dieu s'est choisi, après la chute de l'homme, il s'est choisi un interlocuteur, un intermédiaire, celui par qui il doit s'adresser ou celui par qui il doit être représenté.
La sacrificature a évolué dans ce sens-là. Et c'est qui d'abord un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est une personne chargée d'offrir des sacrifices et des offrandes à Dieu. Il offre des sacrifices, il offre des offrandes, puisque dans la relation humaine, nous avons cette conscience-là, où par notre façon de vivre, nous sommes conscients que nous ne vivons pas en parfaite harmonie avec le Seigneur. Et lorsque la personne pouvait, d'une manière ou d'une autre, briser la loi de Dieu ou commettre une offense contre son prochain, contre Dieu lui-même en regard avec sa loi, la personne devait venir se présenter au devant de sacrificateurs, des personnes qui sont chargées de recueillir la confession de tes péchés et présenter à Dieu les sacrifices, c'est-à-dire on devait immoler, on devait sacrifier les veaux ou une brebis en rapport avec ce que l'homme a fait. Puisque lorsque la relation est brisée avec Dieu, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en paix, nous rendons compte que nous ne pouvons pas vivre encore une fois de plus la bénédiction divine. Et dans toute la création, et selon le plan du Seigneur, Dieu a toujours voulu établir la relation permanente avec l'homme. Mais malheureusement, nous savons ce qu'il y a eu. À cause du péché, à cause de la désobéissance, cette relation est brisée. Mais puisqu'il est amour, puisqu'il veut toujours marcher avec nous, Dieu cherche le canal par lequel nous devons toujours rester constants dans cette relation avec lui, puisque Dieu sait que sans une relation constante avec lui, bien aimé, nous sommes à la perdition. Bien aimé, nous ne pouvons pas aller plus loin. Bien aimé, notre vie n'a pas de sens. Puisque si le Créateur ne marche pas avec toi, qui va marcher avec toi? Celui qui est dans le monde, celui qui est là, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui vient tuer, c'est celui qui vient égorger. Christ l'a défini dans Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est là pour détruire, rober, égorger. Et celui qui est dans le monde, celui qui n'a pas une relation permanente avec le Seigneur, tu y es exposé. Tu es aux prises du prince de ce monde, qui roule le monde, qui manipule le monde, qui séduit le monde. Tu ne peux pas vivre ton potentiel. Tu ne peux pas expérimenter le plan divin dans ta vie si tu es séparé de ton Créateur. C'est pourquoi les sacerdoces jouent un rôle important dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans le plan de redressement ou de la relation avec l'humanité. Et Christ et Dieu comprenant ces choses, il parle à Moïse afin de choisir Aaron pour l'établir comme sacrificateur. La sacrificature dans l'Ancien Testament commence avec Aaron. Mais bien plus avec Aaron, nous allons nous rendre compte que Dieu utilisait le patriarche qui était le représentant. Il se choisissait des hommes par lesquels il pouvait converser. Il ne pouvait pas parler à n'importe qui. Mais puisque Dieu voudrait distinguer Israël, le mettre à part et maintenir une relation permanente avec toute la nation, c'est pourquoi il dit à Moïse de choisir Aaron comme sacrificateur de le oindre et toute sa progéniture. Donc, la sacrificature lévitique concernait que cette tribu-là. Ce sont eux qui devaient se présenter devant le Seigneur pour offrir des sacrifices au nom de toute la nation d'Israël, afin que leurs péchés soient apaisés, afin qu'ils reçoivent la grâce du Seigneur, afin qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur. La sacrificature évolue dans la nouvelle alliance, puisque, comme l'apôtre Paul nous dit, ceux qui présentaient ces sacrifices-là devaient d'abord présenter les sacrifices pour eux-mêmes, puisque ce sont des hommes comme nous, ce sont des pécheurs comme nous, mais que Dieu avait choisi, que Dieu avait établi, afin qu'ils soient un canal des interlocuteurs par lesquels il descend pour apporter la solution ou pour apaiser ou pour accepter ce que nous offrons. Mais ces gens devaient aussi présenter le sacrifice d'abord pour eux-mêmes.
C'est pourquoi lorsqu'il établit, il compare les deux sacrificatures dans l'Ancien Testament avec la Nouvelle Alliance où Christ lui-même est présenté comme le souverain sacrificateur qui remplace la sacrificature d'Aaron, qui remplace la sacrificature qui a été établie dans l'Ancien Testament. Il est établi non pas seulement pour Israël, Christ il est établi pour toutes les nations. Toutes les nations, quiconque croit en lui, quiconque s'approche à lui, Christ devient l'interlocuteur ou le médiateur. C'est ce qui signifie lorsque lui-même dit que je suis la porte, je suis le chemin. Personne ne peut venir à mon Père que par moi. Personne ne peut entrer dans le royaume de ceux que par lui. C'est lui seul qui est accepté par Dieu et établi. Et étant que sacrificateur, il devait aussi offrir le sacrifice. Et cette fois-ci, le sacrifice qu'il offre, puisque lui n'a pas connu le péché, il est né sans péché, lui-même il s'offre, il présente son corps comme le sacrifice. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Oh, voici, oh Dieu, je viens pour accomplir ta volonté. Alléluia. Amen. Puisque ce que les hommes offraient à un certain moment, comme je disais, ces gens, ils pouvaient aussi mourir. Et ils sont morts. Et chaque fois qu'ils mouraient, on devait le remplacer. Mais Dieu, dans le plan divin, puisque ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, comme l'apôtre Paul nous dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'image des choses à venir. Dieu était en train de préparer le peuple pour dire que moi je suis saint. Vous ne pouvez pas vous approcher de moi de n'importe quelle manière. J'établis un canal. C'est pourquoi lorsque Christ vient, avant même qu'il vienne pour être baptisé, lorsque Jean l'observe, lorsque Jean le regarde, Jean crie, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Puisque les sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament, ça n'ôtait pas le péché, c'était pour couvrir. Pour couvrir kaka, pour nous accepter, accepter le bosson en Zambie. Mais le sacrifice de Christ, ça ne couvre pas, ça ôte. Il y a une différence entre couvrir et ôter. Il y a Christ, et ça kokota, dans l'origine. L'origine de la séparation de l'homme, c'est quoi? C'est le péché qui est avec lequel nous sommes nés par la désobéissance. Et personne ne peut résoudre ce problème. Aucun sacrificateur ne pouvait résoudre ce problème-là. C'est pourquoi le Seigneur, dans son plan merveilleux, il établit maintenant une sacrificature que l'apôtre Paul qualifie la sacrificature qui est excellente, qui est supérieure à celle d'Aaron, à celle de Lévi, de la tribu de Lévi. Et c'est par ces canaux-là que Christ vient lui-même, il présente son sang à son Père. C'est pourquoi la Bible nous montre que lorsqu'il était ressuscité, Marie pouvait venir s'approcher pour le toucher. Elle dit non, 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 femme, ne me touche pas, puisque je ne suis pas encore monté à mon Père. Alléluia. Il n'était pas encore monté pour présenter le sacrifice, pour présenter le sang. Sa vie a été offerte comme l'Holocauste, le sacrifice brûlé par le feu, par la souffrance. Le sacrifice qui devait être exposé hors du camp, et Christ est mort du camp. C'est celui qui est l'image parfaite du sacrifice par excellence que Dieu a créé. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et en évoluant, l'apôtre Jean nous dit que Dieu nous établit aussi un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Donc, dans Christ qui est notre souverain sacrificateur, ceux qui croient en lui, il les introduit aussi dans les sacerdoces. Il nous donne aussi droit de nous présenter au devant de Dieu au nom du Seigneur et d'offrir quelque chose, d'offrir nos prières, d'offrir nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il nous dit dans Romains chapitre 12 que nous devons offrir nos corps
comme le sacrifice. Alléluia. La vraie adoration, la véritable adoration que Dieu agrée. Nous pouvons bien chanter des chansons, nous pouvons bien venir prêcher, nous pouvons bien faire toutes choses. Mais si notre propre vie, si notre propre corps n'a pas été donné, n'a pas été remis entre les mains du Seigneur, n'a pas été sacrifié au Seigneur, il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucune adoration qui peut être acceptée. C'est pourquoi il dit que nous puissions nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice. Comme une offrande à Dieu. Quand tu deviens une offrande, c'est que ta volonté n'a plus de place. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Omi kabi et pas nanzambe. Omi kabi mbeka et pas nanzambe. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Pour que le Seigneur puisse faire de toi ce qu'il voudrait faire de toi. Et tu n'as plus encore d'étape. Tu ne te conduis plus par ta propre volonté. Mais tu te conduis selon la volonté du Seigneur. Puisque Christ lui-même, il a accompli la volonté parfaite du Seigneur pour nous montrer les chemins de la sacrificature. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est là pour l'intérêt de Dieu. Ta vie sur la terre, dès que tu as cru au Seigneur, dès que tu t'es approché au Seigneur, tu commences à vivre pour la cause du royaume, pour la cause de Dieu, non plus pour ta propre cause. C'est pourquoi il y a des chemins que le Seigneur va t'amener, ou même toi tu ne voudrais pas, tu y vas par l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi certains avantages que le Seigneur voudrait ne pas que tu sois exposé, tu acceptes puisque tu vis au nom du Seigneur. Et l'apôtre Paul interprète cela bien. Dans Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, ce n'est plus ma volonté que je ne vis plus encore pour exercer ma propre volonté. C'est ça le problème que nous avons. Puisque nous nous focalisons plus à exécuter ce que nous-mêmes nous voulons accomplir. Et pourtant, dans la relation avec le Seigneur, c'est lui-même qui conduit. C'est lui-même qui nous accompagne. Voilà la notion de la sacrificature et comment elle évolue d'une manière un peu en résumé. Donc Christ joue ce rôle-là du sauveur sacrificateur pour établir la relation entre Dieu et nous. C'est pourquoi tu ne peux pas être sauvé par un autre canal. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de choses que les gens commettent comme dévotion, comme de la piété aux choses divines pour établir la relation. Bien aimé, je peux te garantir qu'il n'y a aucune autre relation qui peut être établie entre Dieu et les hommes si ce n'est que la relation que nous avons dans le Seigneur. Si ce n'est que ceux qui se sont approchés du Seigneur, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est ce canal-là que Dieu accepte. Il n'y a pas d'autre canal. Malheureusement pour d'autres religions. Tant que nous ne parvenons pas à comprendre qu'il y a un unique canal, il y a un seul sacrificateur que Dieu lui-même a agréé, Jésus-Christ de Nazareth. Toute autre sorte de religion, toute autre sorte de doctrine qu'on peut nous présenter, bien aimé, ça ne peut nous conduire nulle part. Puisque Christ, il est le chemin, Christ, il est la porte. Et ici, l'apôtre Paul, dans son exposé, ou dans cette écriture qu'il adresse aux Hébreux, il leur dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il y a le mot ici faiblesse que l'apôtre Paul met en exergue. En tant qu'humains, nous sommes tous aux prises de la faiblesse. La version grecque parle des maladies. Les maladies, c'est un problème. Qu'est-ce qui affecte nos vies? Et nous pouvons être affectés de plusieurs manières. Nous pouvons être affectés de plusieurs façons. Nous avons des problèmes, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, le manquement de quelque chose. Nous sommes dans les besoins d'avoir quelque chose. Nous voulons avoir quelque chose. Les besoins, il est naturel.
Que ce soit sur le plan affectionnel, le besoin d'être aimé ou d'aimer, ou le besoin d'être en compagnie de, comme j'étais en train de suivre la femme de cet homme de Dieu, Charlie, qu'on a tué aux États-Unis, après le décès, l'assassinat de son mari. Les gens étaient venus pour l'entourer, puisqu'ils étaient ensemble dans ces comment on appelle ça, dans cette manifestation, puisque de l'histoire de ce qu'on a appris de l'histoire de Charlie, à 19 ans, il avait laissé les études. Lorsqu'il s'est donné au Seigneur, il a compris que sa nation s'était détournée de la voie du Seigneur. Il a pris comme initiative de commencer à réveiller la jeunesse. C'est pourquoi il a créé son mouvement qui s'appelait Turning Point, ou les points de changement, ou les points de retour, pour dire aux Américains, aux États-Unis, que la nation américaine devait retourner aux valeurs chrétiennes. Puisque selon ce qu'il avait appris de la parole du Seigneur, après son voyage en Israël, il a compris que d'abord la vie c'est Dieu, après Dieu il y a la famille. Dieu travaille avec la structure, cette structure-là. Et lorsqu'on parle de la famille, ce n'est pas la famille que le monde nous crée aujourd'hui, où l'homme et l'homme sont ensemble, où la femme et la femme sont ensemble. Non, la famille c'est l'homme et la femme. C'est ça la famille selon le plan de Dieu. Et tu ne peux pas vivre une vie sans cette structure-là. Tu ne peux pas évoluer sans la relation avec Dieu. Et cette relation-là s'est bâtie dans la famille. Dans la famille selon le plan du Seigneur. Et c'était ça son mouvement pour réveiller la jeunesse, puisque comme nous savons, c'est parmi les nations où l'homosexualité a pris en otage, et surtout dans les milieux universitaires. Et cet homme était en train d'aller dans plusieurs universités pour annoncer depuis l'âge de 19 ans. Et son courant, son mouvement a bouleversé, a commencé à choquer les gens, les croyances des gens. Et je me sais qu'il avait dit un jour, j'ai vu dans une de ses vidéos, on dit que mais ton discours, il est là pour contredire des choses. Il dit oui, la Bible elle-même, elle est là pour contredire. La Bible, elle est là pour contredire les croyances humaines, pour nous montrer les chemins du Seigneur. Alors, chemin faisant, il s'est rencontré que voilà, il y a quelqu'un, un jeune homme de 22 ans, et qui a accepté de mettre fin à la vie de cet homme. Et il a été assassiné, je crois, les 10. C'était une nouvelle qui a choqué le monde. Et après son assassinat, sa femme était là et entourée avec des gens qui étaient venus compatir. Il a fait une prière. Dans cette prière-là, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'il a laissé des enfants, il y a un enfant d'une année, de 2 ans et d'une année. Il dit que ma fille, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de supporter mes enfants. Ma fille me demande, où est papa? Je manque une réponse à donner à ma fille. Mais je voudrais que toi tu me donnes la force. Ce qui est à venir, je ne peux pas comprendre cela. Mais c'est que je sais que ton plan, il est au-delà, meilleur que nos plans. Si tu as accepté que cela se fasse, c'est plus que pour toi, ce qui est un plan meilleur. Et quand il fait cette prière-là, les gens pleuraient. Les gens pleuraient à cause de cette prière. Pour montrer que même les enfants, ils ont des besoins. Les besoins d'être accompagnés. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin non. Son besoin primaire, c'est être entouré de son père. Avoir son père. C'est pourquoi il posait la question à sa maman. Mais où est papa? Où est papa? C'est-à-dire, il voudrait. Il y a un manque dans lui. Il y a un besoin qu'il ressent, malgré la croyance de tout le monde. Mais son père a aussi sa place dans sa vie. Et les besoins, comme je dis, s'étendent à plusieurs domaines. C'est ce que l'apôtre Paul qualifie ici comme de faiblesse, comme des maladies que nous tous, nous subissons. Nous tous, nous sommes victimes. Et il dit dans sa parole que
nous avons un souverain sacrificateur qui connaît nos maladies, puisque lui-même il était homme, lui-même était sur la terre, il a vécu ce que nous avons vécu, il a vécu la souffrance, il a vécu la faim. Après avoir prié 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il avait faim. Il voulait avoir à manger. Il y a les sollicitations du diable qui s'étaient présentées au-devant de lui. Mais il n'a pas cédé à la séduction de l'ennemi. Il a fait toutes choses. Il a répliqué aux sollicitations du diable avec la parole de Dieu. Pour dire au diable, il est écrit que l'homme ne va pas du pain seulement. Alléluia. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il a connu un besoin naturel. Il a connu un besoin émotionnel. Lorsqu'on lui a appris que Lazare est mort, la Bible dit qu'il avait été ému dans son fort intérieur. Il a pleuré. Dieu qui l'a pleuré. Il a pleuré. C'est-à-dire, il a senti ce que nous sentons lorsque nous perdons quelqu'un. Un être cher. Cette douleur-là, irremplaçable. Comme la fille de Charlie disait à sa maman, où est papa? Donc il sent un besoin, il sent une douleur. Il a connu la soif. Il était tenté de plusieurs façons. Il a été trahi, comme je disais, bien-aimé la nuit. Oui, lui-même il a choisi Judas, mais Judas c'est parmi les gens qui l'ont trahi. Il a connu cela aussi. Donc dans la vie, dans notre vie de chaque jour, nous pouvons aussi nous retrouver dans une situation où tu souffres. Ta souffrance, ce n'est pas puisque tu manques l'argent, ce n'est pas puisque non, puisque tu as été touché dans ton fort intérieur par quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un en qui tu as mis confiance, quelqu'un en qui tu y as marché, tu t'es investi, mais cette personne-là qui t'a trahi, qui va t'empoignarder au dos comme on dit, qui est une personne que toi tu croyais comme un ami, mais c'est elle qui va tourner pour aller t'accuser ou pour aller parler de mauvais à ton sujet quelque part, pour abîmer tes relations, pour abîmer ton travail, pour détourner les affaires. Bien aimé, nous sommes aux prises de faiblesses, des difficultés, des problèmes du jour au jour. Mais l'apôtre Paul nous dit ici, nous avons quelqu'un qui a senti ce que nous avons senti. Et il est capable de compatir à nos faiblesses, à nos difficultés, à nos problèmes. Alléluia. Amen. Nous sommes affectés, comme j'ai toujours dit, il y a des choses que nous pouvons dire aux gens pour les encourager, pour dire, mais il y a des choses qui ne peuvent pas toucher le cœur, si ce n'est que la touche de Dieu, la main de Dieu, la présence de Dieu, qui touche le cœur, qui console le cœur, l'âme et l'esprit. Oui, il y a aussi le besoin de l'âme. L'âme a aussi un besoin. L'âme qui est séparée de Dieu a besoin d'être rétablie. Et il a senti cela à la croix lorsqu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Élie, Élie, lama sabachthani. Il a senti ce qu'on sent lorsqu'on est séparé de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es séparé de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as commis, une conscience qui te condamne à cause de ce que tu as commis, à cause de ce que tu as fait d'une manière ou d'une autre. Tu te sens que pour toi c'est fini. Il n'y a plus d'autres solutions. Il n'y a plus d'autres repères pour toi. Je vais te dire, nous avons un sacrificateur qui a senti cette douleur-là de la séparation qui vient lorsque Dieu s'est séparé de nous à cause de nos péchés. Il comprend ta situation. Si tu l'invoques, il est capable de venir en aide, de te sauver, de sauver ton âme. N'importe quel besoin que nous avons quelqu'un qui est passé par cela et qui est à mesure de nous venir en aide. Les souverains sacrificateurs. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit, il a été tenté. Tu ne peux pas me dire, il y a toujours une excuse. Ah, la bocate. Oui.
On dit toujours ça, puisque tu es devant une situation, puisque tu n'as pas l'emploi, on te propose, tu vois tout le monde pour aller toucher là-bas, aller signer des pactes. Et tu regardes tous tes amis, tu dis, ce qu'on a pour ça en déni, je n'avais plus d'autre choix. Non, tu as toujours un choix. Alléluia. Tu as toujours un choix, puisque le choix c'est quoi? C'est la décision. Et lorsque tu te précipites, puisque tu vois que je ne plus, je ne peux pas continuer de vivre comme ça. La plupart des choses, c'est puisque nous-mêmes nous nous comparons aux autres. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas qu'à un certain moment, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir par toi-même. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Tu as besoin des sacrificateurs qui prennent ta cause en main et qui la présentent à Dieu. Et il est là. Quelle que soit ta situation et ton problème, pour présenter ta situation à Dieu, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Peut-être ce sont des amis qui te poussent, qui te disent, bien-aimé, je vais t'encourager ce soir, ne lâche pas, ne suis pas. La tentation, nous devons tout se passer par là. Mais Dieu récompense ceux qui résistent à la tentation, ceux qui acceptent de souffrir à cause du nom du Seigneur. Et Dieu les récompense toujours. Et notre récompense n'est pas seulement ici, il est au-delà. Alléluia. Un souverain sacrificateur. Qui peut compatir à nos faiblesses, à nos douleurs, à nos maladies. Ou peut-être c'est la maladie. Les docteurs ont donné des médicaments. Ça ne marche pas. Tu es dans un état de désespoir. Mais sache que les docteurs, ce sont des hommes, ils sont limités. Il y a quelqu'un qui n'est pas limité. Tourne-toi au Seigneur. Il est capable de guérir ce que les docteurs ne peuvent pas guérir. Il est capable de toucher là où les médicaments ne peuvent pas toucher. Quand tu sens que malgré les médicaments que tu as pris, il n'y a rien qui change, bien-aimé. Mais il y a encore quelqu'un, le médecin par excellence. Quand tu le touches, quand tu l'interviens, et il est capable d'intervenir, personne ne peut faire comme lui. Nous sommes passés par ces situations avec mon épouse. J'ai toujours témoigné, puisque nous avons dit au Seigneur, si tu le fais, nous n'allons pas toujours manquer à te glorifier. Le médecin, ils nous ont dit, mais c'est difficile. Nous ne pouvons pas continuer à accompagner ton épouse à cause de ce que nous voyons. La seule solution, on doit mettre fin à la vie de cette fille ici. Nous voyons bien sûr qu'il y a un enfant, mais il y a d'anomalies. Le découragement était là. Mais nous sommes élevés par la foi. On a dit, on met notre Seigneur à l'épreuve. Seigneur, toi, ce que tu donnes est toujours parfait. Et le Seigneur a confondu les calculs et les pronostics des médecins. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ce que le médecin a déjà dit pour toi. Je ne connais pas ce qu'on a présenté pour toi. Nous venons pas faire la propagande de Jésus. Non, non, c'est une relation. Quand tu es dans la relation avec lui, alléluia, bien-aimé, il va te surprendre. Il va faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité, c'est une vérité que toi, tu peux vivre aussi si tu établis ta relation avec lui. Alléluia. Dans chaque domaine de ta vie. Lorsque tu es faible, lorsque tu es dans l'espoir, lorsque tu ne sais où aller, il y a un souverain sacrificateur qui se tient pour toi, que Dieu a établi. Alléluia. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, ici. Avec la grâce du Seigneur, nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jour. À quoi mourir et vivre.
La voix dit, Seigneur m'appelle, entends, reviens si moi, je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis en toi. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jour. À toi, mourir et vivre, à toi, Jésus, pour tout. Oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je ne connais pas ce qui affecte ta vie. Je ne connais pas la faiblesse que tu es tenté de connaître. Je ne connais pas les problèmes que tu es tenté de passer, mais parle à ton sacrificateur, parle au souverain sacrificateur ce matin. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes problèmes, il connaît tes soucis, il est capable de compatir, il connaît puisqu'il est passé par là. Si tu es séparé de lui, il est capable de rétablir la relation avec le Père. Tout commence dans la relation avec lui. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Si tu es éloigné de lui, dis-lui de s'approcher de toi, dis-lui d'entrer puisqu'il dit que je frappe, celui qui ouvre son cœur, je vais entrer. Alléluia. Il est capable encore de te donner de l'espérance, de remettre la relation avec le Créateur. Il est le chemin, le souverain sacrificateur, dans le nom de Jésus. Dans tes besoins physiques, il est capable de te venir en aide. Parle au Seigneur. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Il est capable. Il est passé par là. Il connaît ce que tu traverses. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes là Seigneur. Nous voulons te dire merci. Les souverains sacrificateurs, nous avons besoin de toi. Toi, tu connais nos faiblesses. Toi, tu compatis à nos faiblesses. Toi, tu touches nos faiblesses. Puisque tu es passé par là, qu'est-ce que tu ne peux pas résoudre? Que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan physique, nous venons à toi. Nous te les présentons. Puisque tu as le pouvoir, tu as reçu le mandat. Seigneur, manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Élève ton nom ce matin. Touche nos vies, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Même ceux qui vont écouter cette parole, ceux qui sont séparés de toi, que tu les établisses, Seigneur. Que cette parole touche, qu'ils comprennent qu'il y a un sacrificateur, qui ne se laisse pas être pris par des événements, pris par des situations, par les désespoirs, par ce que le monde présente, mais tu es la solution. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, le visage n'est plus couvert de honte. Oui, Seigneur, nous croyons à toi. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Oh, le souverain sacrificateur, établis-toi dans nos vies, Seigneur. Dans cette assemblée, dans la vie de ton peuple, viens rétablir, Seigneur, ta présence dans nos vies, dans chaque situation, dans chaque moment. Nous recommandons toi dans tes saintes mains, puisque tu sais compétir aux faiblesses. Tu sais porter nos faiblesses, Seigneur. Tu sais porter nos difficultés. Tu as dit que nous puissions échanger sur nous nos problèmes, nos difficultés. Toi-même, tu prends soin de cela, Seigneur. Nous présentons ton peuple ce matin, chacun avec ses fardeaux, chacun avec sa situation, que tu prennes soin pour ton peuple, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni. Touche ceux qui sont touchés, ceux qui sont émotionnés par des situations qui ont affecté leur âme, leur esprit. Tu es le consolateur.
viens les consoler. Ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été, Seigneur, épris par des situations difficiles, toi, tu es capable de consoler leur cœur. Ceux qui ont été trahis par des hommes, tu es capable de les renouveler, de rétablir la confiance dans leur cœur, puisque rien n'est perdu avec toi. Seigneur, touche ceux qui ont des problèmes de santé, que la puissance des guérisons touche leur vie, puisque ta parole déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que cette parole guérisse quelqu'un. Tu es le sacrificateur. Alléluia. Ceux qui ont des problèmes matériels, financiers, relationnels, le Seigneur vient rétablir, puisque tu es le Dieu capable, rien n'est impossible à toi. Touche ton peuple et glorifie ton nom, Seigneur. Ceux qui sont séparés de toi, viens encore par ta puissance les rapprocher à cette relation véritable avec toi, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. On va nous aider avec... Kumama, kumama, kolo Yesu, kumama. Kumama, Yahweh, kolo Yesu, kumama. Oh, kumama, kumama, libanga natalo, kumama. Kumama, Yahweh, kolo Yesu, kumama. Oh, kumama, kumama, kosila yuda, kumama. Kumama, Yahweh, kolo Yesu, kumama. Oh, kumama, 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 Yahweh, kolo Yesu, kumama. Oh, kumama, kumama, mukuni molongo, kumama, kumama, Yahweh, kolo Yesu, kumama. Yesu zali zambi, Yesu zali zambi, Yesu zali zambi, Yesu zali zambi. Yawe topela mutebai, Yesu zali zambi. Donde ngangana bisoi, Yesu zali zambi. Donde mwana na pate, Yesu zali zambi. Donde lumbe mubali, Yesu zali zambi. Donde mubundi mulungi, Yesu zali zambi. Donde matasi na bisoi, Yesu zali zambi. Donde likaji na bisoi, Yesu zali zambi. Donde mozi na bisoi, Yesu zali zambi. Donde longa na bisoi, Yesu zali zambi. Donde muso na bisoi, Yesu zali zambi. Donde kinya na bisoi, Yesu zali zambi. Donde mokanga na zambi, Yesu zali zambi. Donde zambe na kuyai, Yesu zali zambi. Donde liloba na bombai, Yesu zali zambi. Donde lipa na bombai, Yesu zali zambi. Donde secha bombai, Yesu zali zambi. Yesu zambe monene, Yesu zali zambi. Donde lombe na bisoi, Yesu zali zambi. Donde nyoso na bisoi, Yesu zali zambi. Donde repose na bisoi, Yesu zali zambi. Donde soliso na bisoi, Yesu zali zambi. Donde sengo motebai, Yesu zali zambi. Oh Yahweh, oh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Donde nyoso na bisoi, Yesu zali zambi. Donde nyoso na bisoi, Yesu zali zambi. Yesu sengo na bisoi, Yesu zali zambi. Yesu zali zambi, Yesu zali zambi. Donde tokela mutebai, Yesu zali zambi. Donde tokela mutebai, Yesu zali zambi. Oh zambi, oh zambi, oh zali zambi, zali zambi, oh zali zambi, oh zali zambi. Donde nyaso na bisoi, oh zali zambi. Donde nganga monene, oh zali zambi. Donde mwana na pate, oh zali zambi. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Oh zali zambi, oh zali zambi.
bénir le Seigneur pour le temps que nous avons passé dans sa présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois magnifié, Alpha et Oméga. Nous célébrons ta bonté, ta grandeur ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Que ton nom te revienne, que l'honneur te revienne, que la puissance et la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Que tu reçoives honneur, puissance, gloire et majesté. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es roi. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit béni. Merci, toi, le souverain sacrificateur. Merci, puisque tu nous dis que tu es là pour compatir dans nos faiblesses, pour comprendre nos faiblesses. Nous voulons te dire merci. Toi, le véritable Dieu, sois béni à jamais et sois exalté. Que ton nom soit honoré à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père de gloire, le souverain sacrificateur, celui qui compatit à nos faiblesses. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour la relation que tu as établie avec le Père par ton canal, Seigneur, puisqu'il n'y a point de salut à un autre, si ce n'est que par ton nom. Merci de nous accepter encore dans ta présence, de bénir ton peuple par cette parole. Aide-nous, Seigneur, et soutiens-nous dans nos faiblesses, selon ta parole, Seigneur. Dans les noms de Jésus, nous bénissons le programme de l'Église, bénissons la semaine qui va venir, les courses de placement, les travaux, les études. Laisse que ta faveur accompagne ton peuple. Nous sanctifions et nous bénissons les enfants de ton peuple. Que tu bénisses encore, Seigneur, l'œuvre de leurs mains. Sois honoré, sois magnifié. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le roi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le mercredi dans notre intercession et le samedi à 22h pour l'intercession et le dimanche à 11h pour notre quitte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.